J'ai cherché en fait des conseils, je me suis entouré, bon, j'ai pris un cabinet d'avocats, j'ai pris un cabinet d'expertise comptable et pour tout le projet de reprise, l'élaboration en fait de mon offre, du montage juridique, etc., j'ai été accompagné par la Chambre de commerce. Lorsqu'il a participé à l'atelier création-reprise, il a sollicité un rendez-vous avec un conseiller et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rencontrés et qu'on a démarré l'accompagnement qui se déroulait dans les locaux de la CCI. La première étape de mon accompagnement, ça a été de faire le point sur ma personnalité, mon parcours. Ce qu'il a vécu, son expérience professionnelle, sa formation, c'est autant d'éléments qui sont des ingrédients importants dans une création ou dans une reprise d'entreprise. C'est un stage qui est extrêmement complet. C'est très dense. On revoit tout l'aspect financier d'une création, l'aspect marketing en fait, d'une création, donc tant sur l'offre qu'on pourrait proposer, l'offre de service, etc. On rencontre des assureurs, on rencontre des banquiers qui nous affranchissent un petit peu des embûches et de ce qui va nous arriver en fait, quand on se lance dans l'aventure de la création, quoi. Le stage 5 jours, c'est une formation qui est vraiment dédiée à la création d'entreprise, c'est-à-dire qu'on est sur un petit peu la gestion de projet aussi. C'est de la formation et en même temps, c'est quelque chose qui vient enrichir le projet. L'interrogation que j'avais moi avant de faire ce stage-là, je ne savais pas si j'allais reprendre une entreprise ou si j'allais créer mon entreprise. Voilà. Et c'est au cours de ce stage-là que j'ai pris la décision de reprendre une entreprise. Aymeric a participé à l'atelier Business Model Canva qui lui a permis de travailler sur la définition de sa création de valeur et sur la cohérence de l'ensemble, de son entreprise. Lors de cette étape-là, vous travaillez sur le modèle économique qui va vous faire gagner de l'argent. Et les consultants sont là pour vous bouger, pour vous rentrer dedans, bon, de manière diplomatique et pédagogique, mais vous conduisent à vous poser les bonnes questions. Et l'idée, c'est comment je fais pour apporter la valeur ajoutée, comment je fais pour me différencier. Et il y a, dans la réflexion, dans l'accompagnement, il y a eu beaucoup d'échanges qui ont porté sur cette valeur ajoutée. Comment je fais pour me différencier. Et ensuite, on arrive sur la dernière étape. En fait, tout est très logique sur l'aspect prévisionnel, en fait, le dossier prévisionnel et le dossier de manière à préparer le dossier de financement. Le business plan, c'est aussi un outil de travail, quoi. Au début, ouais. C'est ce qui permet de travailler, d'avancer. Donc, c'est quelque chose qui est aussi évolutif, le business plan. Au début, on va écrire ses idées. Au début, c'est presque un brouillon. Et au fur et à mesure, il va se formaliser et on va arriver sur une version plus ou moins et arriver à une version donc aboutie au final qu'on va pouvoir présenter à la banque, aux autres financeurs, etc., quoi. Donc c'est un document générique.